Bonjour, je m'appelle Jeanne-Paul. Je suis artiste plasticienne. Depuis des années, je travaille les matières, les formes, les couleurs. Mais je n'ai jamais cessé d'être émerveillée devant le travail des autres. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller à leur rencontre. Dans chaque épisode, je découvre un artiste dans les ateliers, les galeries, les recoins de la ville où l'art vit et respire. Lui, c'est Gérardin. Il conduit ce bus, mais il râle un peu quand on prend du retard. Mais il connaît la ville comme sa poche. Ensemble, nous vous embarquons pour une escapade artistique. Escapade. On y va? On embarque. Montez avec nous, le voyage commence. Ta ceinture? Il n'a pas appris, il a cherché. Chercher la ligne juste, le signe enfoui. Il avance lentement, mais toujours droit. Il ne peint pas pour décorer, il peint pour révéler. Une œuvre après l'autre, il creuse pour voir ce que le monde oublie de regarder. Tu dis rien ce matin? Tu es dans ta bulle ou tu passes ton invité au scanner mental? Un peu des deux. Tu sais, il y a des rencontres qui demandent du silence avant d'arriver. Je parie que celui-là, c'est pas un tendre. T'as tout bon. C'est le genre qui creuse profond. Un de ceux qui fixent l'invisible et lui pose des questions. Oui. Et il écoute les réponses. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes chez moi. Ici, c'est des totems. Hein. C'est comme un sanctuaire. Oui, justement pour rendre hommage à ceux qu'on a perdus lors de la période de Covid. C'est ici que je travaille. Oui. Je travaille en pleine nature, oui. Parfois, c'est à l'intérieur, parfois, c'est au dehors. Au dehors. Voilà, nous allons continuer. Voilà, c'est une partie de l'atelier, puisque l'atelier, c'est toute la maison. Waouh. Je travaille sur une nouvelle démarche en ce moment. Vous voyez quelques totems qui sont encore là, Oui. d'autres œuvres. Et là, derrière vous également, il y a une œuvre de la toute dernière collection. Parce Très que je travaille- spirituel, tout ça. Oui, très spirituel. Et là, je peux voir ces petits bâtonnets tracés sur presque toutes les toiles. Ça vient très souvent, c'est une écriture. OK. Alors, qui m'a été inspirée par ma grand-mère, paix à son âme. Moi, je l'ai vue, je suis né, je l'ai vue vieille, parce qu'elle est décédée il n'y a pas longtemps à 111 ans. Voilà, donc du coup, à l'époque, dans sa cuisine, Oui. je voyais que ces traits-là, ces symboles. Et après, plus tard, elle a expliqué que c'était avec ça, elle arrivait à compter les jours, les mois. C'était un calendrier. C'était un calendrier. Donc, elle arrivait même à savoir les moments où il devait pleuvoir ou pas. Aujourd'hui, on constate que les gens jugent beaucoup plus sur en fait, juste en te regardant. Ils ne savent pas qui tu es. Non. Les gens ne veulent plus faire d'efforts. Pour eux, c'est compliqué d'aller vers la personne et de savoir qui elle est. Et on préfère juger tout de suite et voilà, et continuer. C'est quoi le point d'interrogation? Voilà, je pose la question en demandant, c'est quoi ton sauveur? Qu'est-ce qui te sauve? Sur quoi tu comptes? Qu'est-ce qui te protège réellement? Je suis allé aussi sur le terrain des obédiences religieuses, où chacun choisit son côté
et se dit c'est par là que moi j'aurai mon salut. Vous ne pouvez pas sortir et taper cette corde et ces cloches et puis foutre. Non. Forcément, les gens auront envie d'entendre quelque chose. Donc, il faut, quand on est prêt pour dire quelque chose, on le dit, mais quand on n'est pas prêt, il ne faut pas s'aventurer sur le terrain. C'est tout. Alors ici, c'est une œuvre en deux. Il y a les cornes et puis il y a l'œuvre que tout le monde connaît. Je l'ai intitulée Zotiénoté. Zotiénoté, j'adore. Zotiénoté. Simplement pour dire que voilà, mon étoile brille. Oui. Ouais, je suis là. Donc, il faut affirmer les choses. Oui. Même l'animal qui porte des cornes, c'est pour se défendre. Exactement. La nature lui a doté ça pour se défendre. Ouais. Donc, il faut vraiment tout faire pour que ton zoo, en réalité, ne s'éteigne pas. Ne s'éteigne pas. Voilà. Là, c'est le vaudou. Oui. Là, c'est des œuvres que j'ai réalisées. C'est des adeptes qui... Voilà, les adeptes, voilà. Ici, c'est le Hatina. Hatina, oui. À part ces petits traits, il y a ce cercle. Oui, ce cercle... Qui revient. Qui revient très souvent, mais c'est un cercle qui est symbole d'unité. D'accord? Et au-delà de l'unité que cela symbolise, c'est en même temps, ça m'a été inspiré par l'un des signes du Fa. Okay. Une combinaison de signes du Fa qui dit que ce que l'on veut dire, si cette chose n'est pas plus belle que le silence, vaut mieux la transformer en salive et de la l'avaler. Donc voilà, moi je navigue entre ces réalités culturelles. C'est un peu ça. On peut entrer. C'est le symbole Tchétoula. Puisque l'œuvre même porte le titre Tchétoula. Tchétoula. Tchétoula, c'est comme pour demander la permission de faire quelque chose. Donc ici, on a le cercle. On a toujours le cercle qui revient. Les bâtonnets. Et on a les bâtonnets. Et puis, il y a ces êtres voilà, qui reviennent sous forme de totem à chaque fois. C'est l'emblème de Guézo. Et tout récemment, c'est un symbole qui a été très célèbre parce que de retour parmi les œuvres qui sont restées en France. Voilà. Donc, sur cette série-là, j'ai opté pour le fond noir. Oui. Parce que le noir qui n'est jamais noir. Parce que quand on dit noir, les gens on peint le noir en noir, alors que le noir n'est pas noir. Ici, c'est des êtres, voilà, qui sont là. C'est par des journaux, ça oui, ça revient très souvent pour dire que chacun raconte son histoire, d'accord? Où d'autres peuvent se retrouver dans l'histoire de l'autre, ou non, maintenant ou plus tard. Alors ici, c'est une œuvre que j'ai intitulée Djigbézan. Alors, quand j'ai un peu décortiqué, Djigbézan, en fait, le jour, le verbe est né. Djigbézan, le jour, B est né, quoi. Oui. Le B, c'est nous, alors. Oui. Le verbe s'est fait chair. Oui. Et il est devenu... Voilà. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que vous devez faire attention à tout ce que vous dites. Exactement. Donc, il y a la femme qui est là. Et on voit bien un bébé qui arrive. On voit tout ce qu'il y a autour, la famille, les amis, le mari, tout. Donc, elle est là, tout le monde l'attend. Parce que quand une femme porte la vie, elle devient vulnérable. Oui. Et chez nous, on dit de protéger cette grossesse, de faire attention parce qu'il y a des mauvais œils et tout. Et bien évidemment, il y a ceux qui attendent avec joie l'arrivée de l'enfant. C'est d'ailleurs pourquoi, quand une femme est enceinte, on doit consulter l'oracle. Exactement. Faire le Adogofa. Adogofa, voilà. Déterminer est-ce qu'il y a des il y a beaucoup de choses. Voilà. Exactement, pour baliser le chemin. Oui. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où les gens, ils ont soif de... Ils ont un écoute surdimensionné. Voilà. Donc, ils ont envie de dominer tout le monde. Mais celui-là qui sait ce qu'il veut et qui se retrouve dans ce schéma doit savoir qu'à un moment donné, on joue le jeu. Pour obtenir ce qu'on veut. Pour obtenir ce qu'on veut. Bon, c'est pareil. Ça, c'est cheater. Il y a une œuvre que j'ai intitulée Cheater. Quand tu tombes, relève-toi. Tu te relèves. Donc voilà, en gros, mon travail. Moi, je suis juste un médium. Et à un moment donné, quand le message arrive, j'essaie de faire ce que je peux faire. Voilà. Ben, est-ce qu'on pourrait se poser pour que je te pose quelques questions? Oui, on va se poser. Quelle est la première image
qui t'a émerveillé enfant? C'est un visage, ma mère. C'était la première personne que j'ai vraiment reconnue à un moment donné. Elle faisait du tricotage. Oh. Et nous, on est resté avec elle. Y a-t-il un rêve que tu aimerais quand même transcrire sur une toile? Je crois que toutes mes toiles ont un bout de mes rêves. Je partage cette partie de mes rêves dans tout ce que je réalise comme œuvre. Si tu pouvais dialoguer avec une entité invisible pendant que tu crées, que lui dirais-tu? Je lui dirais simplement de ne jamais cesser de m'inspirer parce qu'on a eu le temps d'oublier beaucoup de choses. On a eu le temps de perdre beaucoup de facultés. Vous voyez? Donc, moi, en tant que créateur, il peut arriver que je perde complètement cette faculté. Donc, je vais demander à ce que cette faculté ne se perde pas complètement, que je puisse continuer par créer. Penses-tu que certains signes ou symboles reviennent à toi au lieu d'être choisis? La plupart du temps, parce que c'est comme les cicatrices sur notre corps. Il y a des cicatrices qu'on découvre. On se lève, on découvre et on ne sait pas forcément quand est-ce que c'est arrivé. Moi, je transmets, puisque l'artiste n'est pas celui qui apporte les vraies réponses, mais c'est celui qui pose les vraies questions. Quel secret de l'univers aimerais-tu percer à travers ton art? Quel rôle nous voulons réellement jouer sur cette terre-là? Parce qu'on est là, à un moment donné, on a l'impression que nous sommes destinés, oui, pour quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on sent assez de difficultés alors que si c'était destiné à nous, est-ce qu'on devait sentir tout ça? Est-ce qu'on devait ressentir ces choses? Si ton art était un passage, où mènerait-il? Vers l'inconscient, l'âme ou l'invisible? Ouais, je dirais l'invisible. On peut bien toucher l'invisible, il suffit d'être présent. Quelle forme prend Dieu ou l'énergie créatrice quand tu es en train de peindre? Quand je crée, je ne suis plus celui qui est là. Donc, du coup, ça prend ma forme. Voilà. Quel est l'artiste célèbre qui t'inspire le plus? Le maître Fadairo, Ludovic Fadairo. Quand je l'ai en face de moi, il m'oriente sérieusement et voilà, c'est un mentor pour moi. Est-ce que tu serais partant pour réaliser une œuvre ensemble? Je suis partant. Je suis prêt à tout moment. D'accord. Alors, je vais mettre ma tablier. C'est sur ça qu'on travaille. Oui, c'est sur ça qu'on va travailler. Je colle les papiers, comme vous connaissez déjà, et d'autres éléments qui sont entrés dans le jeu, du bois. Oui. Et après, j'aime en jouer aussi avec Les papiers, quelques, les mots. voilà, et quelques mots-clés qui apparaissent là. Maintenant, c'est écoute. écoute. Forcément, il faut écouter. Je ne sais pas ce qu'il faut écouter. On va. Ok. On sable. Devinez ce que c'est. Du oui. Voilà, du kaolin. Du oui. Donc, il y a la colle. Là, je suis en train de préparer quelque chose. D'accord. J'aime beaucoup les pigments naturels. Ouais. C'est vrai que j'ai les autres Surtout la peintures. couleur de la mais terre aussi. après, voilà, ça apporte quelque chose. Ouais, Sur la plupart de mes œuvres, bien sûr. vous voyez Terre qu'il est représentée. y a l'horizon. Et l'horizon qui est le symbole, oui, oui. On va le faire tout au long. Voilà. Donc, nous avons... Tout de suite, vous voyez, on vient de créer notre horizon. Voilà, donc on s'amuse, mais on laisse une mot. Après, j'essaie d'estomper. Que cette peinture puisse coller. Ok. Effectivement, donc, je soulève légèrement. Voilà. Parfait.
C'est un pinceau, hein? Oui. Je vais voir ce que ça va donner. Je fais ça. On va regarder ce que ça donne. Oui. C'est vrai que... Alors, je viens de voir quelque chose. C'est ce que vous avez ici. Oui, la femme, sans savoir. C'est arrivé là. Tout à fait. Comme j'ai dit, le début est la fin. À la fin. Il faut écouter. À la fin, il faut écouter. Ça n'a pas pris le temps. Pourquoi? Parce que c'était à deux mains. Oui. Et puis, c'est beaucoup d'énergie pouvait s'exprimer en même temps. Exactement. Pendant qu'on laisse sécher, Oui, on laisse on va faire un tour dans une galerie à bord de l'Escapade. Allez, on y va. On y va. Je te souhaite la bienvenue à bord de l'Escapade. Merci, merci. Et en attendant qu'on arrive à la galerie, Oui. on va échanger un petit peu. OK. Et tu te souviens de ta toute première exposition? C'était dans les années 2004, voilà, où j'ai exposé à l'hôtel de l'Étoile, voilà. Et c'était mon beau-père qui m'a aidé à le faire à l'époque. Parce que je ne maîtrisais pas le système, je n'avais pas ce qu'il fallait. C'est plus tard que j'ai compris qu'il y a eu beaucoup de choses qu'il fallait revoir. Mais il y a un monsieur qui a acheté mes 3 œuvres à l'époque. Voilà, donc c'est pourquoi je ne peux pas oublier. Depuis 2004, Oui. tu as beaucoup exposé. Oui, j'ai beaucoup exposé. Alors, y a-t-il un lieu d'exposition qui t'a profondément marqué? C'était l'exposition au Centre culturel chinois. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai eu à exposer avec pas mal d'artistes béninois et chinois également. Et c'était des maîtres d'un certain âge. Et ce que j'ai retenu, j'ai appris, ce qui m'a marqué à cette période, c'est qu'il y a un maître qui savait lire, d'accord, en chacun, en regardant juste ta création. Quand il regarde l'œuvre sans savoir ou sans connaître l'artiste, il avait cette facilité de parler de la personne, mais réellement, quoi. Et c'était impressionnant. Et voilà, j'ai gardé ça. Ça fait un de plus. Et c'est en cela que j'ai compris finalement que ce que nous faisons en tant qu'artistes, c'est beaucoup plus spirituel qu'on le pense, quoi. Voilà. Ton style est très singulier. As-tu eu une période d'expérimentation où tu as toujours su que tu allais t'exprimer à travers des langages symboliques? Je n'ai rien décidé parce que d'abord, je me suis retrouvé dans ce milieu comme ça. C'est pas le hasard, bien sûr, mais en travaillant sur moi-même, puisque j'étais un enfant très timide quand j'étais petit et je dialoguais beaucoup avec moi-même. Alors, ce qui a fait que quand je me suis retrouvé réellement dedans, j'ai compris que c'était un truc thérapeutique déjà. Ça m'amenait à rencontrer beaucoup de gens, à avoir des amis, à avoir un truc. Donc, après ça, je pense que c'est arrivé seul. Je n'ai rien décidé. C'est arrivé comme ça. Et ça me permet aussi de rechercher quelque chose. Il y a une question que je me pose tout le temps. Laquelle? Voilà, je me demande réellement c'est quoi le rôle que je joue. Je joue quel rôle? Et ce que je suis en train de faire, c'est vrai, beaucoup d'autres le font. Mais pourquoi est-ce que c'est des personnes, enfin, de façon spécifique, qui font ce truc-là? Pourquoi? Alors, je me pose cette question et c'est pourquoi on voit cette singularité dans mon travail. Je ne saurais réellement vous expliquer parce que c'est un processus qui suit son cours et tout le temps je cherche, je fouille et j'aboutis chaque fois sur d'autres postes. Et est-ce que tu as un rêve d'exposition encore non réalisé? Un lieu, une ville, un public que tu aimerais rencontrer? Oui, je crois que j'ai envie d'exposer
dans les plus, je ne vais pas nommer, mais dans les plus grandes galeries ou musées, pourquoi pas, de par le monde. Voilà, voyager comme un oiseau qui se pose partout, là où il se retrouve. Voilà, donc des grands musées, voilà, dans le monde. Comme cette galerie qu'on va voir, justement, on est en train d'arriver là. OK. On va se garer, descendre. Parfait. Et tu vas découvrir. Ouais, j'ai hâte. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous allez? Bonjour madame. bien. Comment allez-vous? Très bien. Bienvenue chez Encadrement Design. Merci. Merci. Je suis ravie de vous recevoir C'est un plaisir. dans une galerie d'art qui va mettre en lumière différents types et différents formats d'art. Vous avez autour de vous aussi bien des toiles, des tableaux encadrés que des sculptures. En tout cas, des œuvres d'art qu'on a voulu mettre en lumière pour nous mettre en avant nos artistes plasticiens béninois, mais pas que. Vous avez également des artistes de la sous-région qui sont exposés là. Voilà. Hugo Williams, là on est sur un artiste sud-africain qui nous a représenté une scène de marché. Il a une particularité, c'est qu'il travaille beaucoup les formes géométriques. Là, c'est comme des rectangles qui vont être assemblés les uns à côté des autres pour nous donner des paysages, différentes formes. Là, on a un artiste béninois aussi que je dois présenter quand même, qui est Epaphrase, qui nous propose des sculptures. Là, c'est le bois de Fagara. Là, en l'occurrence, on voit ce visage-là. Voilà, exactement, mi-animal, mi-homme. Et c'est toujours Epaphrase. C'est une souche de teck, donc c'est du bois de teck, pareil, qui a été sculpté. Donc on est sur un bois plein. Hein. C'est très, très beau. Très, très beau. Vraiment très beau. En fait, c'est l'effet de surprise que ça, de loin, on pense à autre chose. Exact. Quand on On s'approche, serait presque à du bronze. voilà, quelque chose de ça. Merci, c'est vrai. Beaucoup de gens me disent c'est du métal. Je dis non, non, c'est du bois. Là, c'est la galerie. Absolument. Nos fameux cavaliers qu'on retrouve à Niki, fête traditionnelle béninoise, mais qui est très observée également dans le monde parce que certaines personnes viennent spécialement pour assister à la fête de la galerie. J'estime que les femmes doivent être beaucoup plus représentées dans le monde de l'art. Et quand on a également des hommes qui représentent des femmes, c'est important aussi de les mettre en lumière. Donc, on essaye vraiment d'être cette vitrine et de proposer toujours des choses différentes et à la fois qui vont toucher les uns et les autres. Courage, pour cette œuvre-là. Oluwabori Gaffar, c'est un artiste nigérian. Un jeune artiste prometteur également qui a fait pas mal de ventes aux enchères en Angleterre. Ses œuvres se sont plutôt bien vendues. Et là, on est sur une jeune femme dont le visage est en circuit imprimé. C'est vous montrer un petit peu la folie de l'artiste, mais qui donne au final quelque chose de très, 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 très beau. En tout cas, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie d'être passé. J'ai été ravie de faire ce petit tour avec vous. Et j'espère que vous reviendrez bientôt nous voir. Oui, J'espère que nous aurons l'occasion de collaborer ensemble. Ça va. Pourquoi pas, on va se souhaiter une belle exposition alors. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Allez, au revoir. À bientôt et au revoir. À très bientôt. Oui. Au revoir. Mais la galerie, c'est vraiment... C'est du lourd, hein? Oui, il y a assez d'œuvres ici et assez d'énergie également. Et je crois que les artistes ont besoin de ces cadres pour quand même montrer leur création. Parce qu'en atelier, il y a plein d'œuvres que les gens ne découvrent pas assez. Hein. Moi, j'aime bien la façon dont les œuvres ici sont mises en valeur. Et ça leur donne beaucoup de prestance. Et franchement, c'est comme porter une couronne aux œuvres. Parce qu'il y a l'encadrement. Et après, il y a ce qu'on appelle la scénographie, c'est-à-dire la manière de disposer les œuvres. Oui. Et cette immersion dans ton intimité artistique. Ouais, Qu'est-ce que tu en penses? Non, j'avoue que si quelqu'un ne t'aime pas réellement, la personne ne viendra pas jusqu'à dans ton atelier à la maison. Et s'il y a de ces actions, très souvent, je crois que les artistes vont mieux se sentir. Et dans cette galerie, qu'est-ce qui t'a beaucoup plus frappé ici? Alors, je vais te le dire, toutes les œuvres ici m'ont parlé, mais la seule œuvre
qui m'a beaucoup plus attiré, c'est cette œuvre où la mère est en communication avec son enfant. Dans mon travail, je rends hommage beaucoup plus à la femme. J'ai vu. N'est-ce pas? La femme qui porte la vie, la Oui. femme qui donne la vie, la femme qui oriente. Moi, je suis sidérée par ces sculptures. Tu vois, genre, tu regardes de loin, c'est du bronze, c'est pas du bronze, c'est du bois. Qu'est-ce que c'est? Tu approches, c'est... Franchement, ça, c'est... Oui, c'est l'effet de l'illusion. Et après, tu te dis, c'est autre chose. En fait, c'est ça, là. Ça te fait réfléchir. Waouh, ça, c'est bien. En tout cas, on a passé une excellente journée. Oui. Alors, avant qu'on se dise au revoir, Oui. on va dehors pour faire une photo. Parfait, ça marche. Oui. Allez, pour immortaliser Eh oui. l'instant. Allez, il le faut. Allez. Dans Allez, le cadre. Oui. Les yeux, miroirs de l'âme, dans leur trajectoire, portent en eux 1001 histoires. Un regard raconte des histoires, mais les regards ignorent chaque histoire. Silencieux, ils parlent d'amour et de déboire, sans jamais dévoiler leur grimoire. L'éclat d'un œil, parfois, nous trouble et nous émeut. Pourtant, le fond reste bien souvent en vue. Ce sont des fenêtres ouvertes sur l'inconnu, où tant de secrets sont méconnus. Un regard raconte des histoires, mais les regards ignorent chaque histoire. Harris.